Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, notre rendez-vous donc avec les architectes. Ce matin, Boris Bouchet, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de la réhabilitation des logements. La rénovation, c'est particulièrement important. Il y a beaucoup, évidemment, d'avantages. Vous êtes architecte en Auvergne ? Ou en tout cas, j'ai vu, oui, en partie parce que j'ai vu que vous avez fait vos études et que vous avez commencé à travailler du côté de Clermont-Ferrand. C'est ça, oui. Je travaille. Et j'enseigne aussi à Clermont. Et vous enseignez également à Clermont. On salue d'ailleurs au passage tous les Auvergnats qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'il faut privilégier la rénovation à la construction? Et à partir de quand, sur un chantier, justement, on se dit, tiens, on va plutôt rénover plutôt que de construire, quoi. Oui, il faut privilégier la réhabilitation. Et pour le dire autrement, je pense que ma génération verra le moment où peut-être on ne construira plus de bâtiments neufs. Oui. Peut-être ce sera la loi qui le dira, ou peut-être ça sera simplement le marché ou la planète. Donc effectivement, il faut privilégier la réhabilitation. Oui. Pourquoi justement privilégier la réhabilitation plutôt que la construction? Parce que ça fait appel à beaucoup de matériaux qu'on va chercher un petit peu partout, c'est ça? Vous pensez à ça? Bah oui, en premier lieu, c'est bien pour la planète, parce que si on réutilise des bâtiments qui existent, déjà on commence par ne pas consommer de terres naturelles ou agricoles. Vous savez, c'est la loi ZAN dont on parle beaucoup là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a évidemment, quand on a construit un bâtiment il y a quelques années, dizaines d'années, quelques siècles, on a dépensé de l'énergie, du carbone, qu'on n'a plus à dépenser cette fois-là. Donc à nouveau, c'est bon pour la planète. Et puis il y a la question économique. Ouais. Là, et ça, c'est une chose qui est assez rigolote. C'est-à-dire, si vous en parlez dans un repas de famille, vous demandez à votre grand-mère, votre oncle, si c'est moins cher de réhabiliter, tout le monde va vous dire non, c'est pas cher. Il faut mieux faire du neuf, c'est moins cher. Ouais. Et en fait, c'est contre-intuitif. Mais c'est vrai que pendant des années, on disait, il vaut mieux raser et reconstruire, ça te reviendra moins cher. Exactement. Non, c'est vrai. Et en fait, c'est contre-intuitif. Mais c'est pas ça. Alors, si, il y a quelques exceptions. Bien sûr. Si vous voulez transformer un bâtiment des années 60 de logement en une piscine, un gymnase ou une usine, bon là, c'est sûr, ça va vous coûter cher. Il y aura beaucoup de transformations. Ouais. Mais en réalité, et en particulier pour l'habitation, les maisons individuelles, l'habitat collectif, qui sont des programmes qui s'adaptent bien à toute situation finalement. Réhabiliter, c'est moins cher. Oui, je fais une petite démonstration toute simple qui est quand on construit un bâtiment neuf, le coût du gros œuvre, c'est 30-35% à peu près d'un bâtiment, un tiers. Voilà. Le couvert, c'est presque 2 tiers. Donc vous voyez, quand vous héritez un bâtiment, même en mauvais état, vous avez encore 1 tiers du budget à dépenser pour faire des transformations, réparer un plancher, ouvrir une grande fenêtre face à la vue, voilà. Donc au final, c'est souvent moins cher. Oui, c'est vrai. Et est-ce que d'ailleurs, puisque vous êtes, vous, architecte et technicien, on fait une différence entre de la rénovation, de la réhabilitation? C'est les deux termes qui se rejoignent ou pas? Oui, on pourrait trouver des définitions. Aujourd'hui, on va parler de, on a un peu changé, on aime bien les architectes, on aime bien changer les mots. On va parler de transformation, vous voyez, ou de logique de réparation. C'est-à-dire, on hérite de situations qui sont pas parfaites, qui ont des problèmes d'organisation technique, il fait un peu froid, il s'est pas bien isolé, il y a de l'air qui rentre, c'est mal fichu, vous voyez. Et on parle de réparation, et comme si on réparait une voiture, finalement. Oui, alors est-ce que la différence peut-être avec du bâtiment ancien, c'est que pour le mettre aux normes d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'exposition, etc., pour avoir davantage de soleil, donc un petit peu moins de chauffage, ça c'est peut-être quand même extrêmement difficile, quoi. À partir de quel moment on détermine qu'il vaut mieux donc justement le rénover plutôt que de construire à côté? Alors, à partir de quel moment? C'est aussi un état d'esprit, quoi. C'est-à-dire, et c'est un état d'esprit qui change. Vous voyez, quand j'enseigne depuis 15 ans, il y a quelques années, les étudiants, naturellement, ils construisaient du neuf dans leur réflexion. Aujourd'hui, naturellement, ils vont réhabiliter en premier dans leur réflexion. Donc ça, c'est un changement d'état d'esprit qui vient chez tout le monde, les élus, les techniciens que nous sommes, etc. Ensuite, là, évidemment, il y a les questions techniques. Vous avez raison, il y a des bâtiments, ils sont difficiles à transformer. Bien sûr. Mais au final, il faut quand même se dire un truc, c'est que les gens qui les ont construits, ils ont réfléchi, ils ont fait attention, et ils faisaient en particulier plus attention aux questions d'ensoleillement, aux questions d'orientation face au vent, de vue, parce que tout simplement, ils avaient des moyens techniques qui étaient un peu moindres par rapport aux nôtres. Voilà. Donc souvent, il y a beaucoup d'intelligence préalable. Alors après, il y a une question derrière, quand on veut faire de la rénovation, réhabilitation, c'est est-ce que ces bâtiments ou ces immeubles sont faits pour durer? Ou est-ce que, finalement, ils risquent d'être dépassés, mais mis en danger, bien sûr. Les sols bougent, en fait, aujourd'hui aussi. Bien sûr. Alors, on peut pas donner une réponse unilatérale, ça dépend des années. Un bâtiment du XVIIe siècle qui a pris l'eau pendant tout le XXe siècle, un bâtiment des années 60, un bâtiment encore plus récent, il y a des grosses différences évidemment. Donc là,
C'est là où le boulot de l'architecte, des ingénieurs qui nous accompagnent, c'est de faire un diagnostic, donc de comprendre ce qui va pas, là où on a des gros soucis techniques, ou au contraire là où le bâtiment est en bonne santé. Et on constate quand même globalement, les bâtiments sont en bonne santé parce qu'on est dans un pays où on a des réflexions techniques poussées depuis très longtemps finalement. Y compris à la campagne, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un débat. Est-ce qu'on peut réhabiliter d'anciens bâtiments, par exemple de fermes, les transformer en habitation? Vous, en tant qu'architecte, justement, qu'en pensez-vous? Oui, et il y a un gros enjeu à la campagne parce qu'il y a aussi beaucoup de bâtis qui sont vacants, qui restent là, qui sont des endroits magnifiques, qui se dégradent peu à peu. Voilà, nous, je prends un exemple. Il y a quelques années, on a réhabilité une ancienne ferme, pour une commune, pour faire 3 logements sociaux dans un petit village de quelques dizaines d'habitants. Au départ, la collectivité nous a laissé le choix. Elle a dit, c'est vous les architectes, vous pouvez soit raser le bâtiment, soit le réparer. Nous, on était des jeunes architectes à l'agence à l'époque. On a dit non, on fait du neuf, c'est plus rigolo, tout ça. Et puis en fait, en faisant les calculs, en faisant les estimations, on s'est aperçu que c'était une bêtise. Voilà. Et donc on a changé d'avis. Et en fait, on a réhabilité ce bâtiment. On n'a fait aucune extension. Et c'est un bâtiment en très mauvais état. Le toit s'était envolé l'hiver d'avant. Les murs, une partie des murs étaient effondrés. Et malgré tout, on est arrivé à des coûts bien inférieurs. Voilà. C'est ça qui est intéressant parce que il y a des coûts. Il y a la question évidemment de la facture, quoi. Vous avez quel âge, Boris Boucher? J'ai 43 ans. 43 ans. Non, parce que vous avez dit, vous êtes justement peut-être à l'intersection, quoi, entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Qui porte donc la réhabilitation plutôt que la construction pour l'architecture. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio dans notre rendez-vous donc avec l'Ordre national des architectes tous les 15 jours.